Dans ce centre spécialisé, les blessés des guerres de Gaza viennent réapprendre à marcher. Mohanad a perdu sa jambe à l'été 2014, arrachée par une roquette alors qu'il rentrait chez lui. En 8 ans, la petite enclave de Gaza a connu 3 guerres dévastatrices entre Israël et les groupes palestiniens. Beaucoup de choses ont changé depuis ma blessure. La prothèse aide beaucoup. C'est beaucoup mieux que les béquilles. C'était douloureux au début, mais avec du temps et de la pratique, ça va mieux. Mohanad est l'un des 75 000 Gazaouis souffrant d'un handicap moteur ou visuel à cause de la guerre, d'après le CICR. Son kiné assure qu'il a fait des progrès depuis sa blessure, mais que la vie quotidienne reste un défi. Par exemple, les rues ne sont pas toutes goudronnées. Certaines sont seulement des chemins de sable, d'autres sont couvertes de trous. Donc il faut s'adapter à l'environnement dans lequel le patient vit. Imed a aussi perdu sa jambe quand un obus de char israélien a touché sa maison en 2014. Il attend toujours d'essayer sa prothèse. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas porter la prothèse parce que c'est douloureux. Le muscle ne fait plus que 8 cm de long et ne peut pas supporter un membre artificiel qui pèse 4 kg. Si les équipements et les moyens étaient meilleurs, il pourrait me faire une prothèse plus confortable. La bande de Gaza subit un blocus israélien depuis une décennie et l'entrée de matériaux est strictement surveillée. La frontière avec l'Égypte est aussi quasi hermétique. Conséquence, le seul fabricant de prothèses dans la bande de Gaza a des capacités de production très limitées. C'est compliqué d'importer du matériel de base à Gaza, en particulier les produits chimiques. Donc on les fait entrer ici en tant que clinique pour membres artificiels rattachés à la municipalité de Gaza et avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge. Le CICR pointe également vers le manque de conseils psychologiques et de programmes d'intégration pour les handicapés. Et en plus de leurs jambes amputées, Mohanad et Imed ont un autre point commun. Ils sont tous les deux au chômage, comme près de la moitié de la population de Gaza.